Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Donc d'abord j'ai un petit souci de caméra, j'ai un problème avec la caméra qui enregistre mais du coup qui crée des fichiers qui ne sont pas exploitables derrière. Donc bon, c'est pour ça que je suis repassée avec un autre système de caméra. Donc j'espère quand même que vous pourrez voir les cartes pour ceux qui sont intéressés par les cartes. Sinon, du moins au moins, écoutez les messages que j'aurai à vous donner pour cette guidance du mois de janvier. Donc déjà, je vous souhaite une excellente année 2022 qui commence et qui débute. J'espère qu'elle sera pleine de belles choses pour vous, les poissons. Ici, rappel, on va faire une guidance générale. Donc, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez donc de côté tout le reste. On va faire ici une lecture du tarot, avec deux tarots. Et puis, on va tirer une carte de l'oracle des sorcières pour débuter, pour savoir un petit peu quel est le message pour votre mois de janvier, les poissons. Allez, on y va. Je vais m'éloigner un peu du micro pour battre les cartes. Parce que souvent, on n'entend que ça, les cartes, et plus les messages. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les poissons? Je vais aller chercher votre carte message. Gratitude, les poissons. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais essayer de décaler un peu. Gratitude. Faut que je remonte un peu. Ça, c'est bon. On vous demande donc de faire preuve de gratitude par rapport à la situation, par rapport peut-être à l'univers, par rapport à tout ça. Remercier pour les choses que l'on vous a. Cette carte là, parce que je fais tomber le paquet. Excusez-moi. Ah là là, quand on change ses habitudes. Donc oui, une gratitude, donc à remercier l'univers pour ce qu'il vous a apporté. Peut-être qu'au mois de janvier, il y a des belles choses qui vont se profiler ou qui se sont déjà profilées pour vous les poissons sur le mois de décembre. Et du coup, ce que l'on vous demande ici, c'est vraiment, j'essaie de que ça brille pas trop, mais c'est pas évident. Et donc, ce qu'on vous dit au mois de janvier, vous allez être dans une situation où vous remerciez l'univers, les gens peut-être qui vous entourent, de vous avoir apporté soutien et aide. Il y a une attitude de remerciement ici, les poissons. Vous commencez votre année 2022 avec de la gratitude envers, je vous dis, l'univers, envers ce qui vous entoure, envers ce que vous voulez. Il y a des remerciements de votre part, les poissons, pour ce qui vous a été apporté. Allez, on va poursuivre pour vous, pour le mois de janvier. Alors, j'ai la lampe aussi qui doit faire briller les cartes, j'en suis aussi désolée. Désolée. Il faut dire qu'il fait très très sombre dehors. Donc ça n'aide pas. Allez, les poissons. Je vais les tirer comme ça. Et puis je vous les montrerai. Enfin, on essaiera. Alors, le 8 de coupe, on commence. Le 3 d'épée à l'envers. La 5 de coupe. L'as 2 de bâton. Le roi de bâton. 10 d'épée. La 9 de pentacle. 6 de bâton. Et le pendu. Alors, ce qu'on nous dit ici pour vous, on commence avec une 8 de coupe. 8 de coupe, on est sur de l'émotionnel ici, les poissons. Au niveau de vos sentiments, vous êtes en train de lâcher prise avec notre 8 de coupe. Vous partez vers d'autres horizons avec la 8 de coupe. En fait, vous laissez de côté ce qui a pu vous bloquer, ce qui a pu vous gêner tout au cours. Je bouge des choses parce que tout est en équilibre chez moi là.
Donc en fait, vous libérez d'une forme de tension qu'il pouvait y avoir au niveau de votre émotionnel. Vous vous libérez d'une forme peut-être d'illusion, peut-être qu'il y avait des choses vers lesquelles vous rêviez d'aller. Et en fait, on abandonne un peu tout ça. On revient plus avec cette huile de coupe dans quelque chose ici de concret, les poissons. Je vais la montrer, peut-être la huile de coupe. On revient ici, les poissons, avec quelque chose plus dans le concret, avec cette huile de coupe. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais... Donc avec quelque chose plus dans le concret. On est ici sur une envie d'aller explorer. Émotionnellement, en fait, vous vous ouvrez sur autre chose, vous vous ouvrez sur le monde et vous avez envie d'aller explorer d'autres choses, d'autres horizons au niveau de vos émotions. Et je pense que c'est bien sur ce début d'année, de commencer l'année avec ce type d'énergie. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, on va continuer pour le complément sur notre huile de coupe. J'ai envie de savoir un peu la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette huile de coupe? On la complète avec la 2 de pentacle. Ici, avec la 2 de pentacle, je vous la pose ici. Avec la 2 de pentacle, on revient sur des choses concrètes. Et sur une 2 de pentacle, on est dans une énergie où vous allez sur cet aspect mental, concret, bien, où vous allez être dans le moment présent, dans l'instant présent. Donc ici, avec notre huile de coupe, vous vous allez explorer, on va dire, vous allez explorer de nouvelles choses au niveau de l'émotionnel, au niveau de vos ressentis, de vos sentiments. Vous laissez de côté peut-être ce qui a pu vous bloquer, vos illusions sur des choses, vos rêves, mais qui n'étaient pas forcément, parce qu'on a le droit de rêver, c'est pas le problème, mais qui n'étaient pas forcément réalisables, des choses qui étaient peut-être trop dans l'illusion, au niveau de votre émotionnel. Et là, vous allez vous ouvrir sur d'autres choses, vous allez partir vers d'autres choses au niveau de votre ressenti émotionnel. C'est ce qu'on nous dit. Et avec la 2 de pentacle, on vous conforte là-dedans. Vous êtes dans le moment, dans le vrai moment de l'instant présent, de la vraie rencontre, de ce qui va concrètement vous arriver, venir à vous ici, avec cette 2 de pentacle, au niveau émotionnel. Voilà. Déjà. Ensuite, je vais vous montrer et la déplacer, ça sera peut-être pas mal. Ici, on a une 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, elle est tombée à l'envers. Les épées, on est sur du mental. Vous le savez, les épées, c'est tout l'intellect qui rumine un peu dans votre esprit. Enfin, qui rumine ou qui rumine pas, mais c'est tout ce qui est sur votre mental, sur votre émotionnel, psychologique, on va dire, sur votre état d'esprit. Avec une 3 d'épée, en fait, quand elle tombe, on va dire, en énergie, à l'endroit, on est dans une énergie de souffrance, de chagrin, on a au niveau du mental, on est dans une forme de douleur. Ici, du fait qu'elle est à l'envers, je pense, les poissons, que vous avez dépassé cette douleur, cette souffrance, peut-être que vous avez, peut-être là aussi avec l'émotionnel, comme vous acceptez d'aller voir d'autres choses, de laisser tomber peut-être des illusions que vous vous étiez mises en tête. Ici, avec cette 3 d'épée, on n'est plus dans une énergie, en fait, donc 3 d'épée à l'envers, on n'est plus dans cette énergie de souffrance, de mal-être intellectuel. On est sur quelque chose avec une 3 d'épée où on a dépassé ici cette douleur. Donc pour moi, les poissons, sur le mois de janvier, vous allez être mieux au niveau du mental. Vous avez réussi à aller de l'avant mentalement, intellectuellement. Demandez un complément sur cette 3 d'épée. J'en ai beaucoup trop qui sont tombés. J'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Je vais prendre mes cartes comme ça va. Hop. 6 de bâton. On repart un peu à l'aventure. Les désirs reviennent du coup. L'envie. L'envie revient avec notre 6 de bâton. On va vers le succès.
on a dépassé la douleur. Là, les poissons, vous avez dépassé votre douleur intellectuelle. Je ne sais pas mettre mes mains devant, ça sera bien. Vous avez dépassé votre douleur au niveau du mental, vous n'étiez pas bien. Et du coup, ça vous permet, au niveau de votre souhait, de vos envies, de repartir un peu à la conquête du monde, je dirais, à la conquête de ce que vous avez envie de faire, à la conquête de vos projets. Vous êtes vraiment là sur une énergie de leader qui va de l'avant, qui avance, qui se dirige, je dirais, vers la victoire, vers le succès. Et ça, c'est bien, vous commencez bien l'année là. Derrière, on a une 5 de coupe, pardon. La 5 de coupe, donc on revient sur de l'émotionnel avec notre 5 de coupe. Et ici, on est un peu sur une forme peut-être de deuil. Vous êtes en train de faire un travail, là les poissons, je dirais, sur d'éventuelles opportunités que vous auriez pu manquer. C'est un petit peu ça, on est sur cette énergie-là. Vous faites une sorte de check-up au niveau de votre émotionnel et en vous disant, peut-être que j'étais tellement, comme on l'a vu en début de mois, dans une forme un peu d'illusion que vous avez lâchée aujourd'hui. On est sur cette énergie-là que vous avez lâchée. D'illusion, de rêve, peut-être de choses pas réalistes, que là, votre énergie est en train de vous faire une sorte de check-up en vous disant que vous avez raté des occasions, raté des choses peut-être bien qui pouvaient vous arriver. On est sur cette énergie-là avec cette 5 de coupe. On a une forme de conflit un peu émotionnel. On se rend compte qu'en fait, on était limité. Il y a une forme de limitation. Vous vous limitez intellectuellement, mais émotionnellement là, parce que les coupes, on est sur l'émotionnel. Demandez complément. Je sais pas eu le temps de poser. Complément sur notre 5 de coupe. Je sais pas pourquoi je veux le 6. Le 6 de bâton est là et je veux dire 6. Donc c'est bien un 5 de coupe avec un émotionnel un peu en conflit, un peu en dents de scie. Moi je ressens les poissons, là vous êtes un peu sur ces occasions manquées que vous n'avez pas pu émotionnellement peut-être rater parce que vous n'étiez pas dans une bonne énergie, mais c'était comme ça, c'est-à-dire ça sert à rien d'avoir des regrets. Complément sur notre 5 de coupe. Ça sert à rien d'avoir des regrets, il faut plus être sur des énergies où on va vers l'avant. Et là, moi, je pense que vous êtes plutôt sur là-dessus. Vous faites le deuil, et ça, c'est bien aussi de faire le deuil de choses qui n'ont pas marché, qui n'ont pas pu émotionnellement aboutir pour aller de l'avant. Et oui, derrière, on a le diable. Donc, en fait, le diable, il nous alerte ici. Il est en train de nous dire, c'est une arcane majeure, notre diable, et il est en train de nous dire, attention, les poissons, de ne pas retomber peut-être dans ces énergies d'addiction. Alors, addiction sur tous les points. L'addiction, ça peut être vraiment des addictions à des substances, à l'alcool, à la nourriture, à ce que vous voulez, mais ça peut être aussi une addiction au niveau, ça peut être une addiction à l'argent, ça peut être tout, mais aussi au niveau d'être sous l'emprise un peu d'une personne. Et moi ici, je vois plutôt ici les poissons, du fait du 5 de coupe, qui est un peu dans cette énergie, dans votre état d'esprit où vous êtes dans le regret des occasions manquées. Eh bien, attention de ne pas être sous cette emprise-là un peu de vos émotions, de ne pas être trop au niveau de votre émotionnel, trop dans une énergie où le diable l'emporte et vous êtes tellement dans le regret des émotions, dans le regret de ce que vous avez pu rater émotionnellement, que du coup ça vous bloque et ça vous empêche d'aller de l'avant. Donc c'est un peu un avertissement, moi je dirais ici. Les poissons, restez ouverts sur ce qu'on vous a vu en tout début de mois, sur cette opportunité qui s'ouvre émotionnellement à vous, sur de nouvelles choses que vous allez aller découvrir au niveau émotionnel. Ne soyez pas dans ce 5 de coupe qui est en train de revenir un peu de ce regret de qu'est-ce que j'ai raté et tout, et qui peut du coup devenir un peu vous mettre sous emprise. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, de vous mettre sous emprise émotionnelle. Ensuite, on a une 2 de bâton qui est tombée. La 2 de bâton, on revient sur nos énergies de souhait, d'envie. Et là, on est en train de faire un check-up. Vous êtes en train de faire un check-up, les poissons, un peu de ce que le monde a à vous offrir, de ce qui va se présenter à vous, du fait déjà de ce que vous avez en connaissance, de ce que vous maîtrisez au niveau de vos compétences, je vais le dire comme ça. Et là, la 5 de bâton est en train de vous dire, voilà, vous analysez tout ça et vous analysez ce que le monde a à vous offrir. Au niveau de vos souhaits, vous revenez sur cette énergie d'envie d'aller vers l'avant,
d'envie d'avancer. Et là, de faire ce check-up. Qu'est-ce qui... Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui part. Qu'est-ce qui vient à moi? Qu'est-ce que le monde a à m'offrir? Je vais articuler, ça serait bien déjà. Alors, 2 de bâton, on a demandé un complément. Par rapport à vos envies, par rapport à vos souhaits, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ce vers quoi vous pouvez aller? Complément sur notre 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oui, 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le cavalier de coupe. Ben oui, vous êtes en train d'analyser là. On revient encore sur de l'émotionnel, là, les poissons, c'est bien. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel là sur ce début du mois de janvier, ce début d'année. Donc avec notre cavalier de coupe, vous êtes en train de... Là, vous évaluez. Hein. Vous évaluez vos capacités, vos souhaits, votre envie, vous évaluez ce qui va vous offrir, ce qui va venir à vous. Hein. Et avec notre cavalier de coupe, on est sur les émotions encore. Vous allez être dans une énergie où vous allez vous fixer une sorte de but émotionnel. C'est bien, on sort de cette énergie de 5 de coupe. Vous vous fixez une forme de but émotionnel à atteindre, d'idéal vers lequel, d'idéal vers lequel vous voulez aller, hein, et vous allez le défendre. Vous allez défendre vos valeurs en ayant bien analysé qu'est-ce qui pouvait s'offrir à vous, quelles étaient vos capacités, vos compétences. Là, on est sur une belle énergie. Au niveau de l'émotion, on a un vrai progrès là ici, c'est bien les poissons. Vous allez avec votre cavalier de coupe, du coup être dans une défense de vos valeurs émotionnelles. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus aussi? C'est ça aussi qui est intéressant. En énergie centrale, hein, on a le roi de bâton qui est tombé. Donc sur l'énergie un peu de votre moi, c'est bien, hein, un roi de bâton, c'est super. On revient là à nouveau sur des souhaits, sur vos envies, les poissons, sur ce que vous voulez faire avec notre roi de bâton. Vous êtes sur de l'énergie de projet, l'énergie d'entrepreneuriat. Vous allez avoir envie d'entreprendre, vous passionner pour quelque chose, envie d'avancer les poissons. Le roi de bâton, il est assis dans la vie, il sait vers quoi il veut aller au niveau de ses désirs. Et du coup, c'est une belle énergie. Au vu de l'évolution qu'on a eue, on est sur une belle énergie là au niveau de votre moi avec votre roi de bâton. Allez, complément sur notre roi de bâton. Qu'est-ce qu'on peut donner sur notre roi de bâton? Je m'éloigne du micro parce que c'est vraiment... Je sais qu'il n'y a que les cartes qui résonnent. Écoutez, elle s'est retournée, on va la garder. La reine de coupe. Oui, on est sur du sentiment, là, sur cette... Et tant mieux. Tant mieux. C'est ce qui sort et c'est bien, c'est les messages qu'il y a pour vous, les poissons. Donc, roi de bâton, on est dans l'énergie où on va aller entreprendre. On est, voilà, on a le souhait, on a l'envie, hein, c'est l'énergie du moi. On l'a vu, là, on vous dit gratitude, hein, je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut vous remercier, ce que les belles énergies qui vous sont envoyées par l'univers, par le moment, par l'instant présent. Donc notre roi de bâton va entreprendre. Avec notre aide de coupe, on est sur une maîtrise de la sensibilité, on a une forme d'intuition qui est de retour au niveau de votre émotion. Vous devenez sensible aux choses, vous êtes dans une maîtrise émotionnelle avec votre roi de bâton, les poissons. Donc vous avez cette énergie du roi de bâton qui va vouloir entreprendre. Et entreprendre quoi? Sans doute au niveau émotionnel, peut-être de conquérir quelqu'un, peut-être d'avancer au niveau émotionnel dans une relation, hein, avec notre reine de coupe qui est dans la séduction, dans la sensibilité. Vous allez séduire, à mon avis, les poissons sur ce mois de janvier. Derrière, on a une 10 d'épée qui est tombée. La 10 d'épée, on revient sur du mental avec nos épées. Hein, et notre 10 d'épée, elle est en train de nous dire, au niveau de votre intellectuel, au niveau de votre mental, que vous allez lâcher prise. Lâcher prise pour aller regarder vers une belle énergie d'avenir, en fait. Ici, c'est ce qu'on nous montre avec cette 10 d'épée. Émotionnellement, enfin intellectuellement, hein, parce que l'émotion, c'est plus des coupes. Là, on est sur vraiment de l'intellect, le mental. Au niveau de votre mental, vous lâchez prise, les poissons. Et ça, c'est bien. Vous êtes en train de lâcher prise sur des choses qui
ont pu vous bloquer. D'ailleurs, on voit, hein, vous allez aller de l'avant, vous allez aller vers l'avenir. Vous lâchez prise sur ces blocages qu'il y avait pu avoir et vous allez accepter un peu une forme, ce qui est un peu inévitable, ce qui vient à vous. Hein. Vous acceptez les choses finalement. Vous arrêtez, je dirais presque, de vous prendre la tête, les poissons. Vous acceptez. Une acceptation tout simplement de ce qui va s'offrir à vous. Et ce qui s'offre à vous, c'est la page de bâton. Cette page de bâton, on revient à cette énergie, c'est beau, hein, c'est bien. On vient à une énergie ici où vous êtes un peu dans une forme au niveau de vos souhaits de légèreté. On revient à une forme un peu d'insouciance, de légèreté, d'envie de ce que vous voulez faire. La 10 d'épée, il y a un lâcher-prise intellectuel. Avec notre page de bâton, vous revenez sur une forme un peu d'innocence dans vos désirs, dans vos souhaits. Et c'est bien ça, parce que ça va vous aider à voir les choses de manière plus légère. C'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment d'avoir envie de voir les choses de manière plus légère et du coup de construire des choses de manière plus légère au niveau de vos projets, de vos envies. Derrière, on a la 9 de Pentacle. Donc on revient ici avec la 9 de Pentacle sur notre concret, sur nos énergies mentales, hein, qui ont pu... c'est pas mental, c'est vos désirs, hein, et le concret, c'est vos biens matériels, je vais y arriver. Vos biens matériels. Avec notre 9 de Pentacle, au niveau du matériel, on est dans la récolte ici. On récolte ce qu'on a semé avec la 9. On a accompli une forme de... Il y a une richesse, hein, vous avez réussi à acquérir un certain nombre de choses. Alors ça peut être des choses au niveau des connaissances, hein, ça peut être des choses au niveau émotionnel, on l'a vu, ça peut être des choses au niveau du mental, ça peut être des choses au niveau du concret, du patrimoine, de la richesse, hein. Quels que soient les éléments que vous avez acquis ici, avec la 9 de Pentacle, vous êtes dans une énergie où vous allez récolter la richesse vers laquelle vous avez réussi à arriver, à aboutir. La richesse, en fait, quelle qu'elle soit, on va les regarder si on a un complément ici d'information avec notre 9 de Pentacle. Vous êtes dans une énergie où vous êtes une énergie de récolte. De récolte des biens. Il va sauter, on va la prendre. Le roi de Pentacle. Ben oui. Vous récoltez les richesses et les biens, et d'autant plus on vous conforte là-dedans que vous avez su faire fructifier votre patrimoine. Donc du coup là en gros ce qu'on vous dit, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en profiter de votre patrimoine. J'essaie de ne pas faire trop d'ombre à la caméra. C'est le moment d'en profiter de votre patrimoine. La 9 de Pentacle, voilà, vous récoltez la richesse que vous avez acquise, que vous avez construite. Et là on est vraiment sur notre roi de Pentacle qui nous dit ben oui, vous récoltez parce que vous avez su le faire fructifier, votre patrimoine, quel qu'il soit. Moi, je pense que là, c'est plus sur du patrimoine de richesse financière, hein, de ce que vous avez acquis, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. C'est ce qui vous parlera et qui résonnera en vous. Je pense que ce sont des biens. C'est que vous êtes plus à l'aise financièrement, je pense, les poissons, ici, dans l'énergie, là, au mois de janvier. Du coup, vous récoltez. Et oui, vous récoltez ce que vous avez su faire fructifier. C'est ce qu'on vous conforte et qu'on vous dit. Derrière, on a une 6 de bâton. 6 de bâton. Au niveau de vos souhaits, de vos désirs, vous êtes dans une énergie de leader ici, les poissons. Le leader est né en vous. Vous allez savoir guider, hein, au niveau de vos souhaits, de vos envies. Vous allez savoir guider votre équipe, savoir guider les gens de votre entreprise. Vous êtes dans le triomphe ici. Vous êtes arrivé sur cette belle énergie ici, avec cette énergie de 6 de bâton au niveau de vos souhaits. Désolée pour ce qui a résonné. Allez, 6 de bâton, je demande un complément sur notre 6 de bâton. Il n'y en a pas une qui s'est retournée ici, c'est bien ce qui me semblait. 9 de coupe, il y en a même une autre même qui s'était retournée que je n'avais pas vue. Je vais prendre les deux, parce que hop, j'ai pas fait attention. Je m'en excuse. Donc ici, on nous dit, leader, triomphe, vous êtes dans cette énergie de vainqueur. 9 de coupe, on revient sur des énergies de sentiment. Sur le niveau, au niveau de vos énergies d'émotion, hein,
ce qu'on est en train de nous dire avec le 9 de coupe, c'est que vous avez acquis émotionnellement des choses et ça vous satisfait. En gros, vous n'avez presque pas envie d'aller plus loin. Ce que vous avez vous complaît et vous convient avec notre 9 de coupe au niveau de l'émotion. Et après tout, si ça vous convient, si vous êtes comblé, satisfait, pourquoi aller plus loin? On a le triomphe là. On est dans cette énergie où vous triomphez là, ici. Vous triomphez, vous êtes devenu un leader, vous avez émotionnellement, vous êtes bien, vous n'avez pas forcément envie d'aller chercher ailleurs. Et on a le roi d'épée qui est tombé. Donc notre roi d'épée, notre King of Swords, c'est bâton plutôt. Excusez-moi. Notre roi de bâton qui est tombé et qui nous dit, oui, vous êtes sur un projet qui vous passionne. Moi, je pense que c'est au niveau émotionnel. Là. Vous êtes vraiment dans une énergie émotionnelle, les poissons. Alors, sans doute dans votre relation, où vous êtes satisfait. Vous avez triomphé. C'est ce qu'on nous dit. Vous avez triomphé. Vous avez réussi à atteindre ce que vous vouliez, intérieurement, dans vos souhaits, dans vos envies. Le 9 de coupe nous dit qu'émotionnellement, c'est bon, vous êtes satisfait, vous êtes comblé de ce que vous avez. Et le roi d'épée, là, qui est retombé par-dessus tout ça, il nous conforte dans ce fait que votre projet, il est abouti. Vous êtes bien dans ce que vous avez fait. Vous vous passionnez pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, du coup, pas besoin de se prendre la tête et d'aller plus loin. On termine le mois avec le pendu, ici. Donc, le pendu, arcane majeur, on le sait, c'est une des arcanes majeures du jeu de tarot. Et notre pendu, le pendu, il nous dit que vous êtes en train de voir les choses sous une autre forme. Le pendu, il est sur cette énergie où vous regardez le monde un peu de manière différente. C'est-à-dire, il y a une forme de lâcher prise, parce que pour se pendre comme ça, dans votre énergie, là, le poisson, c'est en gros, vous prenez le risque. C'est ça, vous êtes en train de prendre un risque. Donc, il y a une forme à la fois de lâcher prise, je vais y arriver, mais aussi, attention, il y a un peu un avertissement ici. On vous dit, soyez pas non plus bloqués, c'est-à-dire ne terminez pas le mois en vous bloquant et en vous figeant sur quelque chose, parce que, du coup, excusez-moi, donc je reprends, je vous prie de m'excuser. Donc on était avec le pendu, donc ce pendu qui est sur la fin du mois, donc où vous seriez, il ne faudrait pas les poissons que vous soyez trop dans une énergie en fait où vous... Le pendu il lâche prise en même temps là, parce qu'il voit, en fait, on va dire le pendu, il voit la vie entre guillemets sous un autre angle, avec ce pendu qui tout d'un coup se met à l'envers, qui est pendu, c'est le cas de le dire, et qui voit la vie sous un autre angle. Mais en même temps, il ne faudrait pas que vous soyez dans une énergie où vous vous bloquez sur cette fin du mois, où vous ne voulez plus avancer, les poissons. On va redemander un complément sur ce pendu. En fait, je dirais presque que vous ne voudriez plus avancer parce que finalement, vous êtes tellement, et tant mieux, satisfait par ce qui se passe, parce que les belles choses qui vous sont arrivées émotionnellement, par la belle évolution qui vous est offerte au niveau de vos énergies, que finalement vous vous satisfaisez de ça. Après, vous en avez tout à fait le droit, les poissons, d'être satisfaits et de ne pas avoir envie d'aller chercher plus loin autre chose. Mais du coup, peut-être de ne pas vous bloquer d'autres opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous concernant la suite des événements, la suite de votre vie, entre guillemets, de vos aventures qui pourraient... oui, la 10 de coupe, c'est amusant. C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait... Là, le pendu, vous êtes un peu dans une... Vous lâchez prise, mais en même temps, vous vous bloquez. Vous avez plus envie, sur l'énergie du mois de janvier, d'aller chercher autre chose, d'aller plus loin. Et pourquoi vous êtes là, comme ça? Parce qu'en fait, il y a cette 10 de coupe. Vous êtes en plein bonheur, les poissons. C'est parce qu'il y a le bonheur et qu'en fait, finalement, vous êtes satisfait de ce bonheur. Et en gros, j'ai envie de vous dire, mais tant mieux si vous êtes satisfait de ce bonheur. Mais ne vous bloquez pas d'autres opportunités. Du coup, c'est l'avertissement que je vous dirais. Mais en même temps, vous finissez le mois, les poissons, vraiment très très bien. On est, avec un 10 de coupe, on est dans le bonheur que vous avez atteint et vers lequel vous êtes bien. En dos de deck, le roi de pentacle. Et là aussi, on se conforte avec ce roi de pentacle aussi dans des énergies où vous êtes assis. Dans la vie. Vous avez bien acquis, on l'a vu, vos richesses, vous les avez construites quelles qu'elles soient. Connaissances, matériel,
Les pentacles, on est plutôt sur des choses concrètes, hein, sur du matériel, mais ça peut être, le matériel, c'est tout, ça peut être aussi de la connaissance, de l'intellect. Hein. Mais là, voilà, au niveau de vos biens matériels, le roi de Pentacle, il est dans l'état d'esprit, dans l'énergie de la transmission des choses. Donc du coup, les poissons, en même temps, je pense qu'il y a vraiment un confort matériel dans lequel vous êtes bien et qui va, gratitude, hein, on l'a vu, hein, et qui du coup va vous permettre d'être encore plus détendu et en confort sur ce mois de janvier. Et puis vous terminez le mois de janvier avec un dos de deck, enfin avec une énergie vraiment de bonheur émotionnel. Et c'est bien et c'est tant mieux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur votre mois de janvier, les poissons. Je vous souhaite encore une très très belle année 2022 qui débute. Elle a l'air de bien commencer pour vous et tant mieux. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse les poissons et je vous dis à très bientôt les poissons.